de con de venir ici. Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici dans un fort abandonné. Donc c'est une vidéo à l'ancienne un petit peu, ce que je faisais avant. Là je suis en solo, je conseille jamais de le faire en solo, mais là je suis en solo. Le fort je le connais bien, il est beaucoup moins connu que certains forts parce qu'il est complètement enterré et complètement oublié. Donc le fort est super bien conservé. Quand je parle de conservation, je parle pas de il reste des armes ou quoi que ce soit, mais il y a pas beaucoup de monde forcément qui passe par ici. Du coup, il n'y a pas des tags partout comme dans certains forts qu'on peut voir. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Allez, on est parti, go. Ici, on peut voir les anciennes charnières de la porte. Vous imaginez l'entrée. C'est un truc de dingue. On arrive directement dans la tour d'aération. Et là, les potes, on est parti pour une bonne petite marche. Qui est balèze, par contre, il a bien pris l'eau. Oh là 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 là. Il y a des belles petites planches. Donc ici, là, on a un couloir qui fait plusieurs centaines de mètres. C'est énorme. Et alors là, ce qui est fun à faire, c'est l'écho du truc. Écoute bien. Oh! Ah! C'est un truc de dingue. Donc ici, je ne vais pas te filmer toute l'allée, forcément. Donc on se retrouve au bout. Et je pense que c'était une réserve de munitions. On voit à chaque fois qu'il y avait des montants de porte énormes. Quand tu vois les attaches, c'est abusé. Elles ne sont plus là, c'est dommage. Mais à chaque fois, tu vois, c'est des petits cajots. Ah, tu vois, on est vraiment à la fin du tunnel ici. Hop. On va aller au fond. Et je vous dis, ça fait mal au dos. Parce que depuis tantôt, je marche, tu vois. Je suis penché. Et voilà, là, je peux me relever. Tu vois, regarde, escalier glissant, des plaques sorties. C'est pas le seul fort où je vois ça. Moi, pour moi, je pense que c'est des gens, d'autres explorateurs ou plus des mecs d'associations qui viennent voir le fort, l'état du fort. Et il faut savoir qu'ici, il y a un truc qui a été construit au-dessus. Du coup, il est complètement enterré, donc il n'y a même plus les fossés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les termes techniques des forts, mais tout le dessus, il n'y a plus de fossés, il n'y a plus de tourelles, il n'y a plus rien. Il est complètement enterré. Et les gens, en fait, ne savent pas qu'il reste des kilomètres de galeries à explorer. Il y a une partie du fort qu'on va aller voir. Maintenant, je vais devoir faire attention, surtout que je suis en solo. Maintenant, comme je répète, il y a toujours des gens qui sont au courant d'où je suis. J'ai 1 heure pour sortir. On ne fait pas ça à l'arrache. Donc voilà. Donc, on va aller explorer toutes les parties d'en bas. D'abord, hop. Tu vois l'écoulement d'eau, comme on entend. Le fort est immense. On peut voir qu'il y a des anciens murs. C'est chaque fois des postes où il y avait un chariot.
Et un petit ascenseur qui a amené des munitions ou autre. Alors ce que je voulais absolument vous montrer dans ce four-ci, c'est les concrétions. Moi qui fais de la spéléo dans les grottes et tout ça, ben pour une fois il y en a dans les forts. D'habitude il n'y a jamais de concrétion dans les forts, enfin c'est plutôt rare. Parce que dû au passage des gens, il y a beaucoup de gens qui passent, il suffit de marcher trop. Ou un groupe de mecs qui s'en foutent complètement de l'endroit vont casser toutes les concrétions. Donc ici on a vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup moins de passages. Ça par contre je n'ai aucune idée de l'utilité. Je vous avoue que je ne voyais pas ça dans les autres forts. On dirait des sièges carrément, tu vois. Donc là tu peux voir les belles concrétions, stalactites, qui sont en train de recouvrir complètement l'endroit ici. Avec de magnifiques racines là, je sais pas c'est quoi en fait, je sais pas du tout c'est quoi. Et ici ça commence bien à pousser quoi. Donc là on va aller voir une autre petite pièce. Donc ici, les inscriptions des anciens visiteurs. 2016, bon pour une fois il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc là on est sur un puits. Un magnifique puits. Mais il n'est pas profond du tout. Par contre, regardez comme elle éclaire l'eau. Vous voulez voir le puits? Allez, on regarde ce qu'il y a dans le puits. C'est parti. Là, on a fait le puits. Je sais pas si m'empêcher. Il fallait que je prenne le matos pour le faire. Maintenant, il n'est pas profond du tout, donc je pense que c'est sans intérêt. Donc là, on va aller voir la suite du fort. On va monter à l'étage. Ah, la classe. Vous imaginez même pas le plaisir que j'ai d'être tout seul dans les lieux comme ça. Il y en a parfois une traite de fou, mais voilà, j'adore. Et là, ici, on peut voir directement les traces. Les poulies du chariot. Les poulies de l'ascenseur. C'est abusé. Donc, on va faire d'abord toute la partie là. Avant d'aller s'enfoncer. Là-bas. Donc ici, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est dans les blocs de combat.
à chaque fois dans tous les forts Brie-Almont, donc pour info c'est un fort Brie-Almont, il y a toujours des anciennes entrées. Enfin c'est pas des entrées, c'est des, on dirait des aérations, je sais pas c'est quoi. Et ça fait toutes les longueurs des couloirs. Donc la dernière fois on avait marché là-dedans, j'avais plus de cuisses et en fait on a fait ça pour rien parce qu'il y avait rien à voir. Il y avait absolument rien à voir. Donc voilà. Donc ici on arrive dans un bloc de combat que je trouve magnifiquement conservé. Franchement, vous allez voir. C'est le plus beau du fort. C'est juste dingue. C'est exagéré. Regarde, alarme, alarme gaz. Pour les avions. C'est fou. Ici, il y a toujours le support d'artillerie là. Le support à mitrailleuse. Ici, on a toujours une cuve à mazout. Je vous dis, il y a l'odeur toujours qui est là. Vous ne la sentirez pas, mais la preuve. À l'ancienne, quoi. C'est fou. Ça, alors les toilettes. Je n'ai jamais vu des toilettes aussi bien conservées, les gars. C'est abusé. Donc, à l'ancienne, il y a toujours les montants de porte et tout, quoi. C'est fou. D'habitude, ça, il n'y a pas. C'est défoncé. Ou alors, c'est tagué dans tous les sens, tu vois. T'imagines que là-dedans, il y a des trucs pas très glorieux, mon gars. Hop. Le pissoir. Donc là, on va aller voir les locaux de détente. C'est énorme, hein. Vous voyez la taille des tunnels, quoi. Et ici, j'ai pas trop compris. Maintenant, je sais bien qu'il a été retransformé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des forts qui datent des années 1800, tous les bris allemands d'ailleurs. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait une voûte qui ne va pas jusqu'au plafond. Alors là, tu vois, là aussi. Pour moi, ils ont reconstruit ça après. Je sais pas, c'est trop bizarre. Il y a des belles voûtes ici, c'est plutôt rare dans les forts. Franchement, je t'avoue que c'est peut-être le seul fort de ce type où je vois des voûtes pareilles. C'est magnifique. Donc là, ici, on arrive dans des grandes salles. C'est toutes les mêmes. Pareil, goulot à lance-grenade, je pense. Enfin, goulot à grenade, je pense. Je suis pas sûr. Et là, on arrive dans la dernière des salles qui, elle a ramassé. Et là, tout le plafond s'est effondré. C'est carrément impressionnant. Les gars, il faut s'imaginer à l'époque. Je ne sais pas si c'est d'époque, hein. Maintenant je ne m'avance pas, mais regarde, quand tu vois les petites fistuleuses là, qui sont juste en train, là, elles ont déjà un beau petit âge. Soit c'est avec les travaux qu'il y a eu en surface parce qu'ils ont mis de la terre au-dessus, ça s'est affaissé, c'est tombé. Quand on voit les fissures de dingue, on voit toutes les infiltrations d'eau d'ailleurs grâce justement aux fistuleuses. Et c'est impressionnant.
Pareil ici, et là, regarde, ça c'est magnifique. Ouais, toujours, bon maintenant il n'y a plus la porte, mais tu dirais qu'il a été huilé, tout le truc, il va super bien. Ça pareil, je sais pas c'est quoi. Il y en a sur tous les côtés, on dirait des trucs pour s'asseoir, encore une fois. Et là tu peux voir que ça part encore. C'est énorme. Pareil, encore une petite pièce. Hop. Et là, on arrive encore dans des locaux de repos. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une autre partie du fort. De l'autre côté, donc je ne vais pas chaque fois rentrer dans les pièces. Mais c'est la même chose, quoi. Attention, danger de mort. Donc on est ici. On trouve quand même une grande pièce, encore comme l'autre côté. Et là, au-dessous de la trappe, il y a... de la flotte avec une échelle, et en fait c'est une cuve d'eau qui est, et l'eau elle a vachement bien monté, oh là là. Et en réalité je voulais à la base, je me dis oh chouette, un couloir inondé, je vais pouvoir aller mettre mon bateau, je sais pas si on m'entend bien avec l'écho, et finalement non, c'est une cuve, j'avais regardé, c'est juste une cuve de aller en 4 mètres, un truc du genre. Hop. Donc ici bon, on est clairement dans la partie moteur. Moteur, générateur, tout le bordel quoi. Avec un beau petit puits, mais il est bouché avec une brouette dedans. Quand tu vois l'autre fort avec un puits comme ça qui fait presque, enfin il fait plus de 100 mètres de profondeur. Ici pour le coup, il est très petit, sinon moi j'aurais déjà mis mes cordes, je serais descendu, ça je vous le dis direct. Donc là ici on voit toutes les attaches des moteurs. Donc 2 gros générateurs diesel sûrement, comme dans la ligne Maginot, mais en beaucoup plus petit quand même. Là on va rentrer dans une partie un peu bizarre du fort. La pièce est toute petite, mais elle est concrétionnée de ouf. Elle est magnifique. Et, mais par contre il y a eu des trucs bizarres dedans, je pense. Je rêve pas. C'est un coquillage. Que fait un coquillage ici? Donc là, on vient d'arriver dans la partie du fort où je voulais absolument vous montrer. L'accès est très dangereux. Donc voilà, je vais vraiment faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour cet accès-là que j'ai prévenu les gens que j'étais ici. Et en cas de pépin, ils savent très bien, tous ceux qui sont venus avec moi ici, savent très bien que c'est cet endroit-là. En cas de problème, si je suis pas dans le fort, c'est que je suis là. Donc voilà. Donc là, l'accès, c'est un petit peu en spéléo. Et après, on arrive dans une partie qui a été vachement bien bombardée. Il y a une pièce, il y a tout qui est tombé. Et en fait, on arrive dans les grandes salles de commandement et tout ça du fort, immenses. Donc on va aller voir ça de plus près. C'est parti, je vais m'enfoncer avec mon sac tout seul. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais on va gérer, on va gérer. Je vous avoue qu'il n'est pas du tout rassurant. Hop, 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 hop. C'est un éboulement en fait. Donc tout ça, c'est des grosses pierres qui ne demandent qu'à tomber. Donc il faut vraiment faire attention. Maintenant, on est passé plusieurs fois. On a bien regardé tout. Voilà, il y a juste celle-là qui bouge. Donc là, on s'apprête à rentrer vraiment dans une partie beaucoup plus glauque et beaucoup plus fermée. Parce que le seul accès de cette partie-là, y compris l'oxygène et tout l'air, parce que tout le fort est sous terre, je le rappelle,
Il est complètement reblayé, même les sorties d'air et tout ça. Le seul passage d'air, c'est ici. Vous sentez un peu con de venir ici. Hop, 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 hop. On n'est pas spéléo pour rien. Voilà, je suis passé. Passage délicat sur des blocs, quoi. Donc là, on vient de passer le passage bizarre. Hein. Regarde, l'endroit ici, c'est complètement défoncé. Donc là, l'échelle, elle est dégommée. Maintenant, ça tient. On est passé à plusieurs sans souci. Faut juste pas marcher au milieu des échelons, quoi. Mais l'accès ici, ouais, il est vraiment chelou, quoi. C'est vraiment, en fait, parce que la plus belle partie du fort se trouve ici. C'est la grande partie, quoi. Donc là, on arrive dans une partie qui a été bombardée de fou. Alors, vous allez voir, c'est complètement abusé. On reconnaît même pas l'endroit, perso. J'ai aucune idée. Là, il y a un bloc de béton en plein milieu. Maintenant, ça devait être ouvert à l'époque. Vous voyez, là, c'était sûrement ouvert. Mais regarde, quoi, c'est abusé. Je vois même pas l'intérêt de la pièce ici, elle est dégommée. Il y a tout qui a bougé, quoi. Là, tu as le plafond, puis là, tu n'as plus rien. Je sais même pas c'est quoi le bloc ici, là, en plein milieu. C'est impressionnant, quoi. Toi, là, tu as une fissure. Tu rentres dedans, quoi. Là, c'est complètement bouché aussi. Donc, c'est que ça veut dire que ça mène à la surface aussi. Et là, on va arriver dans la grande salle. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des forts bris allemands, on va arriver exactement dans les mêmes grandes salles que tous les forts bris allemands. Donc, c'est les salles de rassemblement du fort. Il faut savoir qu'ici, elle était en surface aussi. Donc, c'est des bâtiments extérieurs, mais qui ont été remblayés. Hein. Je le répète 10 fois dans ma vidéo. Là, c'est The Salle. Donc la salle de rassemblement, quoi. Regardez, concrétion au plafond. Donc ici, voilà, c'est vraiment ça qui est stylé à voir. Maintenant, tout est défoncé. Dans les autres fonds, on peut encore voir des restes de tourelles et des machins ici. Maintenant, ici, il n'y a plus rien. Plus rien, tout ça. Tout là, je ne vais pas à chaque fois rentrer dedans pour vous montrer, mais c'est bouché. Et là, on a à chaque fois des passages. C'est des grandes salles, je te montre, hop. Et en fait, il y a une cuve d'eau énorme. Pareil, je n'en vois pas dans les autres forts, des cuves comme ça. Mais tu vas voir, elles sont énormes. Ah, ils pouvaient stocker des litres, hein, moi je te dis. Ça, par contre, je sais pas du tout où ça mène. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une partie du fort qui n'est pas accessible. Parce qu'il y a donc on a fait une partie souterraine, vraiment réellement souterraine à l'époque aussi, dans les blocs de combat, tout ça, jusqu'à l'entrée d'aération qu'on vient de faire. Et par contre, on a fait qu'un côté du fort. Donc l'autre côté, j'ai cherché avec un ami, on n'a pas trouvé. Donc je pense que c'est soit remblayé ou bloqué. Faut savoir qu'il y a une morgue aussi, logiquement. Voilà. Par contre, ça c'est un peu bizarre. Tac. Donc moi j'étais rentré ici. Et puis à un moment je parle. Regarde. Donc là, sûrement une partie à l'époque, les gens sont venus ici s'amuser, comme dans tous les forts, petits gamins.
86, là, les dates, on est beaucoup plus ancien ici. Hein. Et là, regarde, c'est complètement abusé. Oh! Hop, attends. Regarde les concrétions de malade. Oh! C'est abusé. Donc c'est des cuves d'eau, il y a toujours l'échelle là. De l'autre côté aussi, j'ai été voir. On voit mon passage l'autre fois. Je suis pas le seul. C'est énorme, regarde les concrétions, les fistuleuses, elles vont arriver au sol dans des dizaines d'années. C'est abusé, c'est magnifique comme endroit. Et il y a ça des deux côtés du fort. Et ici, pour ceux qui ont vu ma vidéo avec le bateau dans un autre fort brie-allemand, vous avez remarqué des similitudes. Donc là, tout ça, c'est chaque fois des endroits bouchés. Hop, hein. Voilà, tous les accès aux coupoles en fait. Et là, la partie du fort ici, elle est vachement bien conservée. Enfin, carrément un petit passage et tout. Quand tu vois la flotte, il est vraiment en train de prendre l'eau. Tu vas comprendre la similitude avec ma vidéo, avec le bateau. Là, c'est des petites pièces sans intérêt. Ici, sauf que je ne sais pas pourquoi il y a des sièges de voiture. Donc là, on arrive dans des autres locaux en dessous encore. Ça part dans tous les sens, les potes. Et ici, regarde. C'est exactement comme avec le bateau. Bah. Le couloir. Et en fait, le couloir ici, regarde, il mène clairement dans les fossés. T'as les coups ici, c'est n'importe quoi. Et moi, j'étais arrivé ici avec mon bateau dans l'autre fort. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, il y a beaucoup plus d'eau. Et qu'il est complètement noyé de chez noyé. Donc ici, il n'y a plus d'accès du tout. Hop. Wow. T'as vu comme c'est énorme? Et les gens, ils croient qu'il n'y a plus rien. C'est fou. Chaque fois, c'est bouché. Donc là, c'est des accès à des anciens postes d'artilleurs, je crois. Si je ne me trompe pas. Et là, on est parti dans un tunnel. C'est abusé. Il y a toujours les supports ici. Je sais pas. Je viens de me faire peur. Oh, j'avais oublié cette plaque. Franchement. Hop. Là. Je suis perdu. Je l'ai perdu. Oh. Enfin, il reste des beaux restes ici d'escalier. Qui est défoncé. Là, il y a toujours, tu vois, il y a un peu de tout. C'est que des postes de combat, encore une fois. Des accès à des coupoles. Donc là, on fait le tour du bloc. Donc là, on est dans le massif central. Enfin, sous le massif central. Ici, c'est les toilettes encore. Regarde. Donc là, on est clairement dans des blocs de combat. Ça, c'était des chariots qui amenaient les munitions. Hein. C'était sûrement sur des chaînes. Et ça voyageait. Et imagine-toi le bruit. Le bruit de fou.
Tu vois, à chaque fois, t'arrives dans des postes de combat, je vais pas tous vous le faire. Hop, là, t'as toujours des restes de chiens. C'est le bordel, regarde comme c'est rebouché, quoi. Un vieux tonneau, là, je crois que c'est d'époque, ça, hein, en photo. Là, c'est bouché. Là, c'est d'où on vient. Hop. Coupole encore. Tout le temps la même chose. On a fait le tour, les gars. Là, ici, t'as des... Tu vois, t'as les chariots, t'as ça aussi. Des beaux petits restes. Et là, c'est encore des puits d'eau. Par contre, celui-là, il est balèze, regarde. Hop. Ça, c'est un fameux puits. Il y a le même de l'autre côté. Pour vous dire, la fois dernière, j'ai mis des cordes. J'ai essayé de descendre dedans pour voir si c'était pas notre accès. Et en réalité, je me suis fait couillonner. C'est complètement bouché. Enfin, c'est pas que c'est bouché, c'est que c'est un puits d'eau, donc il y a rien au fond, quoi. Donc là, je vais remonter. On va aller dans la salle de commandement pour un petit débrief. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Je vais pas vous refaire tout le chemin en inverse. J'ai failli me manger un truc dans la tête sans casque. Bravo Otto. Ben voilà les potes, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. Je le répète, ne faites pas ça tout seul. Je suis déjà venu bien 5-6 fois dans ce fort-ci. Vous, la vidéo, vous avez peut-être un résumé de 20-30 minutes. Moi ici, ça fait déjà 3-4 heures que je tourne dedans. Donc du coup, voilà, je vais un peu sortir là. N'oublie pas de t'abonner. Ça me fait plaisir. C'est un endroit qui me plaît vraiment beaucoup, même si l'accès est très dangereux. Donc si tu connais l'adresse, si tu vois où je suis, s'il te plaît, mets rien en commentaire. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je ne sais pas. Donc à plus les potes, à la prochaine.